Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc on va faire un petit tuto sur, la mission Reva parce que dans ma guilde en fait ça fait plusieurs TB que on a trop de fails. Donc il n'y en a pas tant dans le sens où vous voyez là j'ai 6 fails sur 18 et souvent on a à peu près 6-8 fails par mission. Alors j'entends déjà les détracteurs dire oui mais il y a de la RNG. Ok, il y a de la RNG, il peut y avoir des fois des cas où c'est très compliqué, notamment quand vous avez... moi, la première fois que j'ai fait la mission Reva, déjà, j'avais pas remode. Et deuxième point, j'ai eu 3 stuns d'entrée de jeu, dont le grand inquis. Quand vous avez 3 stuns d'entrée de jeu, là, oui, c'est compliqué. Mais quand je vois tout ce qu'on a comme fail, je pense que on va essayer d'améliorer ça, et surtout de voir ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, faire en sorte qu'il y ait moins de fails. Parce que oui, il y en aura toujours, mais il y en aura peut-être moins. Parce que quand on est à quasiment 10 fails à chaque fois, ça me paraît beaucoup à l'échelle d'une guilde. Donc déjà, on va commencer par les mods. Il y a 3 choses importantes à savoir. Alors, la première, j'ai vu beaucoup de modding basé sur des vitesses folles avec du 350, du 360, etc. etc. Vous allez voir que moi mes mods sont pas exceptionnels. Là, pour pouvoir atteindre, parce qu'il faut que le grand inquis ne soit pas du tout en train de jouer en premier. Donc là, je lui ai mis une flèche avec de la protection en primaire, mais n'importe quoi d'autre aurait pu faire. Mais surtout, j'ai enlevé de la vitesse pour qu'il redescende à 323. Ce qui est important sur tous vos personnages, absolument tous vos personnages, vous devez donc, sur tous vos personnages, vous devez avoir moins de 2000 en santé sur le chiffre qui est entre parenthèses. Vos mods ne doivent pas vous donner plus de 2000 en santé. C'est très important ça, parce que les bombes des Jawas sont indexées sur la santé max, et plus il y a de santé sur ce chiffre-là à droite, et plus vous allez prendre cher. La protection est intéressante, vous voyez là j'ai 100 000 sur le grand acquis, mais vous ne devez pas dépasser 2000. Ce qui fait que c'est difficile pour certains d'entre nous d'avoir des vitesses folles, et en plus d'avoir des vitesses folles sur des sets de mode sans santé. C'est ça qui est compliqué. Là, vous voyez le cinquième frère. Le mien, t'as 336. Donc l'ordre des... Comment ça s'appelle, les speeds que je mets permettent d'avoir un ordre particulier de vitesse pour pouvoir dispel au bon moment ou affecter des buffs au bon moment. Donc lui il est à 336. Et quand vous allez voir sa santé, où est-ce que c'est sa santé? Voilà, 2887. Alors lui il dépasse un petit peu. Donc c'est l'exception, lui il dépasse un petit peu. J'ai pas réussi à faire mieux, mais c'est comme ça. Ensuite, le huitième frère, donc 327, on voit il est plus lent que le cinquième, donc c'est pas pour rien. Si on regarde sa santé, où est-ce que je peux... Ah, je suis pas sur les... Ah, attendez une petite seconde. Bon, c'est bizarre, j'arrive pas à montrer la stat de santé entre parenthèses, ou alors c'est que j'ai aucun mode de santé, donc c'est peut-être pour ça que ça apparaît pas, mais je trouve ça bizarre. Donc, vous voyez que lui est à 327. Je descends un petit peu quand même pour vous montrer les stats. Presque quasiment 10 000 de dégâts. D'ailleurs, je sais pas si j'ai pensé à le faire sur le précédent. Je vais descendre tranquillement, vous ayez le temps de voir toutes les stats. S'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. On va refaire pareil avec le grand inquis. Voir si j'ai pas oublié de montrer certaines stats. Vous aurez qu'à faire pause sur la vidéo pour voir les personnages. Donc ensuite, la septième sœur, qui de mémoire doit être la plus rapide, donc est à 342. Je vous montre les stats aussi. Enfin, la neuvième sœur. Donc là, je sais pas pourquoi, il y a la petite stat entre parenthèses. 145 000 de protection, 279 de vitesse. Et après, elle, on l'utilise pas, donc on s'en fiche. Donc là, on va aller commencer le fight. Avant de commencer, je veux rappeler plusieurs choses importantes. La première, c'est que le grand inquis doit être dernier en vitesse par rapport aux 3 autres, hormis bien sûr le tank qui sera en dernier. Ce qui est important de savoir avec l'équipe du grand inquis, c'est que le grand inquis a une mécanique basée sur les purges. Quand il atteint 6 purges,
il gagne un tour bonus. Donc ça, c'est important à savoir. Et dans ces spéciales, celle-ci, en fait, permet de clean tous vos debuffs et de vous mettre un bonus de ténacité, puis vous regagnez aussi de la santé. Donc cette compétence est intéressante et en plus elle met l'ability block. Donc cette compétence est importante à savoir. La dernière spéciale, prêt à mourir, en fait quand vous mettez ça sur quelqu'un qui a 6 cumuls de purge, toute l'équipe va taper très très fort dessus. Donc étant donné que des fois vous avez besoin par rapport au cooldown de refaire jouer votre inki, vous pouvez gérer la dose de purge que vous mettez sur tous les membres pour se dire, bah lui, si je le monte tout de suite, je vais en gagner un, puis si je monte un deuxième juste après, donc ce qui fait que le grand inki peut enchaîner 2, 3, 4 tours bonus à chaque fois, sachant que si lui-même fait monter les purges, mettons vous visiez quelqu'un qui a 5 purges, vous faites la basique, ce qui fait quand il fait une basique, il fait une purge, il va taper déjà 3 fois, ou 2 fois, je ne sais plus exactement, parce que quand il a 6 purges, il tape 3 fois en basique. Il va remettre une purge, ce qui fait que derrière, il va regagner un tour. Donc il peut se donner lui-même un tour bonus. Donc c'est important de savoir ça par rapport aux mécaniques du grand inki. On va commencer ça. Et puis on va voir si je me prends des stuns d'entrée de jeu, parce que c'est ça qui peut être catastrophique. Donc déjà, j'en ai pas pris. Donc là, ce que vous faites quasiment à chaque fois, vous faites un dispel du chef Nebit qui va vous permettre de commencer à monter très très vite les purges. Là, il en prend 6. Alors là, j'ai deux choix. Soit je peux dispel et me donner les buffs, soit je peux faire la torture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dispel, je vais donner les buffs, parce que derrière, de toute façon, je vais pouvoir me mettre la prévoyance. Logiquement, ou alors je pourrais ne pas mettre la torture tout de suite et attendre. Non, je vais quand même faire ça, je vais changer de cible, comme ça je vais pouvoir commencer à monter les purges sur celui-là, parce qu'il va y avoir des assists. Dans le vent. Là, on va dispel tous les buffs. Là, je vais me mettre la prévoyance et soigner mon tank. Je me demande même si j'aurais pas dû mettre les... Lui, il a 3 purges, je vais continuer sur lui. Essayer de monter ses purges. Donc là, vous voyez, il a 6 stacks de purges. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser le... J'hésite là. En fait, j'hésite parce que je pourrais passer en basique et le tomber quand même très vite. Je pense que je vais le privilégier parce que l'autre c'est le tank de toute façon. Donc je vais y aller en basique. Normalement, je devrais au moins taper 2 fois. Ah, il n'est pas mort, mais je vais le finir en basique. Ah non. Ok, là il est mort. Là, je vais passer sur... Comme je disais, on joue avec les purges pour pouvoir gagner des tours bonus. Là, ce qui m'embête, c'est qu'elle a 21 détonateurs thermiques. Ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. Je pense que je vais essayer de tuer lui d'abord. Là, on va monter les purges sur lui. On va y aller en basique. Ça va pas monter. Je vous montre un run qui est vraiment pas simple. Là, je vais pas perdre de temps. Je vais mettre les purges ne montent pas assez. Lui, il a 12 dots sur le côté. Donc, je vais poser la torture pour faire mal. Ouais, voilà, c'est ce que... Donc là, on va voir si je réussis à faire le fight. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai hésité à mettre la torture. Et en fait, j'aurais dû garder mon clean. Donc j'ai utilisé mon clean trop vite. Donc là, je devrais pouvoir le finir comme ça. Normalement, ils vont avoir un set dot. J'aurais voulu qu'ils meurent, mais ils ne mourront pas. Ok, donc là j'ai perdu un perso, donc c'est pas un cas super favorable, puis c'est quand même un perso important parce qu'elle met l'ability block. Là je vais en profiter, je vais me mettre un stack de elle met l'ability block et en plus elle met la prévoyance et elle reset les cooldowns. Là que ça se peut que mon run se passe pas très très bien. Donc on va mettre
Voilà, la cécité. Il se clean, mais au moins il garde sa cécité. Là, on va dispel, parce que normalement c'est dispellable. Non, j'ai pas dispel, mais au moins j'ai mis l'ability block. Et je me suis clean. Les purges montent. Là, on est dans un cas où je vais regagner un tour bonus, parce que je monte à 6 purges. Et je vais taper 3 fois. Là, je vais le stun, parce qu'il est stunnable. Vu qu'il a plus de 3 purges, vous pouvez stun. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la torture. Ce qui fait qu'il devrait prendre vraiment plus cher. Là, je vais... Alors là, j'hésite. Soit je mets... Non, je vais faire la dernière spéciale pour essayer de lui faire vraiment mal. On va remonter les purges. On va refaire ça pour clean. On va mettre cette... Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait un... Au départ, là, je pense que j'ai fait mon AOE trop vite. Parce que l'AOE, c'est l'aspect du milieu du Grand Inky qui permet de pouvoir clean vos debuffs. Je pense que je l'ai fait un tour trop tôt. J'aurais dû mettre la torture. Comme ça, en même temps, avec toutes les AOE que j'aurais lancées, ça m'aurait permis d'abîmer encore plus vite les Jawa. Et en plus de ça, il serait probablement mort plus vite. Donc peut-être j'aurais pu sauver ma 7ème. En tout cas, j'aurais clean tous les dots. Parce qu'entre les dots et les détos, ça peut faire mal. Donc c'est pas un super run que je vous ai montré. Mais au moins, je vous ai expliqué le principe de comment marche le Grand Inky. Comment on joue avec les purges. Et comment on fait pour passer ça. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé si dans la façon dont j'explique, j'ai l'air d'être énervé, je ne le suis pas du tout. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura utile et puis je vous dis à bientôt.